Karima, la Californie vient de passer une loi. Les aliments, il n'y aura plus de date de péremption sur les aliments. Ça a déjà commencé à être mis en pratique là, dans les magasins. On commence à faire le tri, on retire les aliments qui ont encore des dates. C'est un débat qui revient régulièrement au Québec. On le sait, on le répète, la date, la fameuse date, c'est pas une date qui dit après cette date-là, le produit n'est plus bon à être consommé. C'est une date qui dit après cette date-là, donc il ne devrait plus être en vente normalement. Moi, c'est ma compréhension. Là. On va en parler dans quelques instants avec Isabelle Moïse, qui est directrice des opérations chez Recyc Québec, mais ça a toujours été ma compréhension. Je te pose la question avant qu'on la revienne. Y a-tu des trucs, toi, ah ouais, donc là, tu manges même si la date a passé? J'avoue que moi, je suis un peu maniaque. Les intoxications alimentaires, je le sais, là, écrivez-moi pas pour me dire, oui, mais les yogourts, c'est bon, tu peux manger ça genre 2 ans plus tard. Bon, j'exagère, mais non, moi, je suis un peu maniaque là-dessus. Quand je vois que c'est pas frais, non, moi je sais, c'est pas bon pour le gaspillage, mais sur ces affaires-là, je suis quand même, c'est pas vrai là, que si tu me mets meilleur avant pour du poulet, surtout les aliments comme ça, frais, là, non, je vais pas manger ça. Même, je te dirais même la veille, des fois, là, sur des trucs comme ça, tu vas regarder ça. Quand je commence à... Ou tu sais, des œufs, tu as la date aussi de péremption. Sur ces éléments-là, je te dirais, moi, je suis un petit peu... je suis un petit peu à vif, là. Mais pour d'autres aliments, est-ce que c'est un argument marketing? Peut-être, mais en même temps, moi, je pose cette question-là, Rémi. Tu sais, ça sert qui exactement? On nous parle du gaspillage, mais... Qu'est-ce qu'on va nous fourguer un peu dans ces sacs-là? On va-tu nous fourguer de la nourriture passée date? Je sais pas, là, des céréales qui ont traîné depuis 2 ans. Il y a ça aussi, là. Du yogourt, tu manges pas ça passé date. Excuse-moi, là, est-ce que je la raconte, mon histoire de poulet en arrière? Non, je raconte pas ça. Hein. J'ai déjà mangé du poulet passé date. On passe au vote. Non, ça passe pas. Personne ne veut que je raconte. Ça se raconte pas, je pense, à la radio. Mais t'as survécu, en tout cas. J'ai survécu, mais ça a été laborieux. Tu pourrais pas... Mais du pain, tu sais, du pain, quand ça passe date, il y a des petites taches bleues là, oui, ça, c'est parfait, ça, parce que ça bon, devient du pain au bleuet. Ah, OK. Pour le prix du pain, tu as du pain au bleuet. Si tu es patient, ça va faire les niaiseries. On en parle avec Isabelle Moïse, je disais donc, directrice des opérations chez Recyc Québec. Bienvenue à l'émission. Bonjour, enchantée. Est-ce que je me suis trompé là, sur la signification réelle de la date sur, par exemple, les cannes? Qu'est-ce que ça veut dire, cette date-là? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est la question qu'il faut qu'on traite aujourd'hui. En fait, la date de péremption, c'est la notion du meilleur avant. Donc, ça veut dire, meilleur avant veut pas dire mauvais après, là. C'est vraiment la question de la qualité optimale à laquelle le produit, à cette date-là, va rester le plus optimal. Mais quand on parle de salubrité, donc c'est-à-dire de ne pas consommer, c'est la date limite d'utilisation. Puis ça concerne seulement quelques produits. Au Canada, on parle d'environ 5 produits là, ou secteurs de produits là, qui sont visés par une date limite d'utilisation. Donc voilà, c'est pour l'explication là, plus claire. OK. Mais en ce moment, quand on regarde ce qu'il y a sur nos tablettes, on voit souvent meilleur avant, mais on a-tu la date de péremption? C'est ça là, qui peut être un peu confondant. Absolument, il y a une confusion là-dessus. Donc oui, l'objectif c'est dans le fond c'est de mieux éduquer puis de mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand il y a une date. Donc la date meilleure avant, c'est la date qui nous dit que c'est ce qui est indiqué sur l'étiquetage. Donc c'est la fameuse date qui va nous dire ben vous êtes mieux de l'utiliser avant cette date-là. Donc là conservez-le de la bonne façon, vous allez pouvoir l'utiliser et tout ça. Mais si vous le mangez après, dans l'espace d'une nuit, le yogourt deviendra pas insalubre en l'espace d'une nuit. Donc c'est ça qu'il faut qu'on amène les gens à comprendre. C'est vraiment un outil pour nous aider à mieux consommer, mieux conserver, mais c'est pas un élément qui nous dit qu'on va être malade par la suite. Mais si on regarde ce qui s'est passé là justement du côté de la Californie là, est-ce que on devrait faire pareil ou pas? Parce que eux ils enlèvent tout ou est-ce qu'ils enlèvent même la date là, de péremption? Eux autres, ils ont décidé de rien mettre. Donc, en fait, le fameux sell by, donc c'est-à-dire là, ils ont décidé de l'enlever. Donc, ils le retirent de l'étiquetage. Simplifier, nous, on n'est pas dans opposer la réglementation versus la sensibilisation. Qu'est-ce qui est le mieux? L'idée, c'est d'utiliser les deux, parce que la réglementation va aider à guider les gens sur mieux conserver les aliments, comment les utiliser, tout ça. Peut-être simplifier l'étiquetage, ça, évidemment, on serait en faveur de simplifier.
mais pas de retirer. On mise plutôt sur la sensibilisation puis comprendre à quoi sert la date, puis qu'est-ce qu'on en fait par la suite de cet aliment-là ou des aliments en général. J'aime beaucoup l'exemple que donnait Rémi tantôt sur utiliser ses sens, c'est-à-dire que quand on regarde un aliment, il faut le regarder, il faut l'analyser, il faut le sentir, il faut apprendre qu'un aliment en soi, au niveau de la conservation, c'est important. Donc, moi, je dirais pas jusqu'au pain au bleuet, là, par contre, mais tu sais, on peut quand même, à travers un pain, si on le regarde, puis effectivement, s'il y a de la moisissure, ben il est préférable de le mettre au compost rendu là. C'est sentir et regarder, je pense que des fois, les gens veulent pas faire... c'est pas mal les deux seuls sens interpellés, mais sentir, je pense que c'est une petite coche en dessous de regarder. En Californie, c'est 2,5 milliards de repas encore bons pour la consommation qui sont jetés chaque année. Moi, je pensais avoir mal lu, là, je me disais 2,5 millions. Non, chaque année. Est-ce qu'on a des chiffres au Québec? Oui, absolument. Ben, en fait, au Canada, je vais commencer par le Canada. Au Canada, c'est 23% du gaspillage alimentaire qui est évitable, du gaspillage alimentaire évitable qui est attribué à une mauvaise compréhension des dates de péremption. Donc, on en a une donnée là, sur la question des dates du meilleur avant. Donc, c'est 23%, d'où les efforts de sensibilisation. Au Québec, on parle de 1,2 millions de tonnes d'aliments comestibles qui sont perdus tous les ans. Donc, c'est 16% des aliments qui sont encore comestibles qui sont perdus. Donc, on parle de très fort taux de gaspillage alimentaire. Puis, on peut parler d'argent aussi. C'est 1300 $ annuellement que les Canadiens jettent aux poubelles, littéralement, d'aliments encore consommables. Mm-hmm. Et en fait, c'est ça. Donc, si on dit c'est bon pour éviter le gaspillage et tout ça, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur la qualité des aliments qui vont être vendus? Moi, c'est ça mon inquiétude. S'il n'y a plus de date du tout, qu'est-ce qui me dit que les céréales que je vais acheter, des produits comme ça, où c'est un peu plus difficile de savoir, du poulet, tu le sais, le pain aussi, mais c'est des céréales, du riz, des choses comme ça. Qu'est-ce qui me dit qu'on ne va pas nous refiler du vieux stock? Ben, c'est d'où l'importance de conserver la date. En fait, c'est que la date va nous aider à avoir une idée de jusqu'à où on peut se rendre pour avoir la qualité la plus optimale du produit. Donc, ne pas retirer les dates ne serait pas, à notre avis, la meilleure solution. Mais il faut avoir des efforts complémentaires pour comprendre c'est quoi un aliment, ce qu'on achète, c'est combien justement il y a une différence entre un aliment frais versus un aliment qui est conservé en sac. Une fois l'ouverture, il y a aussi toute la notion de il est meilleur avant, mais une fois qu'on l'ouvre, parce que il y a une différence entre une fois que c'est ouvert. Donc, c'est cette éducation-là qu'on veut faire. Puis, il y a beaucoup d'outils pour ça. Oui, puis ça s'est perdu, ça, cette éducation-là. Ouais. Il y a un auditeur qui nous écrit des œufs, tu mets ça dans l'eau, si ça flotte, c'est passé date. Je me demande, il y a combien de jeunes qui savent ça? Hein? Les jeunes ne savent plus coudre, ne savent plus faire bien des affaires très simples qu'on apprenait, même pas à l'école. C'est juste que ça se transmettait de génération en génération. Si on pouvait peut-être retrouver quelques petits trucs comme ça, ça irait mieux. Merci beaucoup, Madame Isabelle Moïse, directrice des opérations, c'est Recyc Québec.